Bonjour à tous, enfin tous, voilà, bonjour à ceux qui sont présents et ceux qui verront par la suite. Voilà, je vais faire ce live aujourd'hui. S'il y a des personnes qui souhaitent participer, poser des questions, eh bien, je suis présente aujourd'hui. J'avais envie de faire ça. Alors, ce que je vais vous demander pour ceux qui sont présents, eh bien, tout simplement de partager cette vidéo, ce live, afin qu'il soit visible. Voilà, parce que bien sûr, comme beaucoup d'entre vous, d'entre nous, j'ai remarqué que j'étais limitée dans ma diffusion. Bonjour Véronique. Eh bien oui, je suis limitée dans ma diffusion, dans ma visibilité. Je vais me mettre un peu mieux. Et alors, je vous demande du coup, ben, pour ce faire, de partager cette vidéo. Bonjour alors. Hmm, je vais regarder pour suivre les commentaires ici, peut-être ce sera plus facile. Pour l'instant, c'est possible là. Alors, du coup, vous pouvez partager cette vidéo. Et puis, ensuite, vous pouvez poser une question. Les questions auxquelles je vais pouvoir répondre, je vais pouvoir y répondre par le biais de la lecture de l'inconscient. Donc ça va pas être des questions de voyance, parce que comme je l'explique à chaque fois, eh bien ce n'est pas le même canal. Alors je ne mélange pas les deux dans la mesure du possible. Je choisis l'un ou l'autre pour les sessions. Bonjour, bonjour à tous. Les moustiques ici aussi. Alors, les questions, par exemple, auxquelles je vais pouvoir répondre et les éclairages que je vais pouvoir donner, ça va être vous rencontrez une difficulté, vous avez une question qui vous trotte dans la tête par rapport à ce que vous vivez actuellement et vous avez envie justement que je pose mon éclairage dessus. Voilà, donc ça, je vais pouvoir y répondre. Et sinon, je vais répondre à la question de Véronique qui me demande comment je vais, tout simplement. Eh bien, je vais bien. Euh, Mon actualité, c'est laquelle? Je vais en parler. Mon actualité, eh bien, euh, j'ai déménagé pour mes lieux de rendez-vous. Voilà, dans un nouveau lieu où je suis bien installée. Voilà, où je consulte les jeudis et les vendredis chaque semaine en présence, donc à Villeneuve-d'Ornon, proche de Bordeaux. Et puis tous les autres jours, voilà, les autres jours de la semaine, je consulte à distance. Voilà, donc pour mes séances, je les fais à distance. Voilà, et bien maintenant c'est bien, c'est bien organisé de cette façon, ça me convient bien. Et alors la suite de mon actualité, c'est eh bien les formations. Je vais reprendre les formations en soins quantiques. Voilà. Donc l'approche quantique, euh, la prochaine date de formation, elle est spécifique. Elle sera le 3 octobre à Greenfit, donc à Bègle. Mais c'est une formation qui est réservée
aux personnes aux élèves, aux stagiaires de Cyril Béchac en ostéothérapie. Et voilà, donc c'est une méthode qui est vraiment adaptée et cette formation, voilà, elle va être uniquement pour ces stagiaires-là. Il faut savoir que cette date-là, cette formation-là, il y en aura d'autres, mais cette date-là du 3 octobre est complète. Voilà, donc voilà mon actualité. Et puis je vais proposer d'autres dates de formation, voilà, qui vont être destinées vraiment à des personnes. Donc il y aura deux types de formations. Dans ce que je propose, il y en avait jusqu'à maintenant qu'une seule, et il y en aura donc deux. Une formation qui sera destinée à tout type de personnes, donc vraiment tout public, sans sans postulat de base, sans formation initiale particulière. Donc ça, c'est ce que je proposais déjà jusqu'à maintenant. Et puis, il y aura un autre type de formation qui va, elle, être destinée plutôt à des personnes qui ont une formation déjà, une pratique corporelle, type massage, modelage, ostéopathie, réflexologie, etc. Enfin, bon, des personnes qui sont déjà praticiennes. Voilà, afin de, de développer et d'intégrer un process quantique, voilà, à la pratique qu'elles ont déjà. Alors, je regarde s'il y a des commentaires ou pas, ou si c'est juste que je... Oui. Alors, il y a des commentaires. Voilà pour mon actualité. Et puis, ben, tenez-moi au courant. Si vous êtes praticien, vous êtes en individuel ou faites partie d'un collectif comme ça de pratiques corporelles. Vous êtes intéressé par cette méthode, vous voulez voir, vous voudriez en savoir plus, vous pouvez m'envoyer un mail et puis on peut échanger voilà, sur ça. Coucou à tous, toutes les personnes que j'avais pas vues encore. Alors il y a une question. Bonjour, peux-tu me dire comment éliminer les acouphènes absolument insupportables? Hmm. Alors, cette question des acouphènes, déjà, ça me parle beaucoup parce que je peux dire que j'ai eu des acouphènes. Voilà, j'en ai plus. Euh, C'était un sujet pendant fort longtemps. C'est plus le cas. Et pour toi, je vais regarder ce qu'il y a vraiment derrière ça. Alors, Cahouette, Traînette, j'adore le nom, le surnom. Eh bien, ça me parle de ton père. Donc, je vois un conflit avec ton père. Alors, soit c'est un conflit que tu vis réellement dans ta vie, où tu sens, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé, il y a, il y a quelque chose de pas résolu, ou bien c'est quelque chose de l'ordre du non-dit. Alors, si tu peux juste me répondre déjà, voilà, comme ça me permettra d'orienter. Oui, j'ai pas précisé, mais de façon générale, lorsque vous posez une question, restez devant votre écran et regardez les réponses parce que c'est vraiment un échange. J'aime bien échanger quand je perçois des choses et que ce soit un dialogue. Euh, Pas mal de fois, les personnes posent une question, ils s'en vont et elles regardent en fait la réponse le soir, etc. Donc du coup, bah, moi j'attends et voilà.
Donc si tu peux me répondre, ce serait bien. Sinon, bah voilà, moi je peux pas trop développer. Je peux développer, mais bon, c'est moins sympa. Donc sinon, voilà, je te dis juste ça, c'est rapport à ton père, un conflit, voilà. Donc soit actif, soit quelque chose qui est passé, mais sur lequel tu es resté. Voilà, donc tu as vraiment un blocage dessus. Voilà, mais je vais passer peut-être à une autre question s'il n'y a pas de réponse. Donc, la question de Caroline. Toujours des tensions dans le milieu du dos, plus aléatoire qu'avant, mais toujours là. Qu'est-ce qu'il ressort de ça, Caroline? Alors, Caroline, je vais te parler de ce que tu fais pas en conscience. Il y a beaucoup de choses que tu fais en conscience dans ce que tu fais concrètement, manuellement. Voilà, donc on parle entre autres de ton métier, mais pas que, de tous les actes que tu fais avec tes mains, quand tu t'actives, tous les actes du quotidien, en fait. Il y a ce que tu fais, il y a il y a ton action et ton pouvoir, là où tu mets ton intention, ta direction, il y a ça que tu fais en conscience, qui est déjà beaucoup. Et en fait, si on met tout ça de côté, eh bien, tu as un autre type d'action. Ta volonté et tes actions, elles prennent aussi une voie plus souterraine, on va dire. Euh, elles prennent, elles prennent une voie inconsciente. Mince, est-ce que vous me voyez encore ou pas? Je sais pas si vous me voyez encore. Mince, mince. J'ai l'impression que c'est bon. Si vous pouvez me faire un retour. Et donc, pour répondre pour continuer pour toi, Caroline, eh bien, apparemment, ces, ces douleurs que tu sens là, que tu ressens en toi, ce serait vraiment lié à ces actions inconscientes que tu fais, cette façon que tu as qui est propre vraiment c'est pas que toi, c'est tout le monde fait ça, plus ou moins selon les personnes. Mais en fait, le fait de vouloir un petit peu contrôler les événements de notre vie, mettre un contrôle sur ce qui peut se passer, ce qui mettre une sécurité sur ce qui peut se passer, euh, eh bien pour toi ce serait vraiment de cet ordre-là. Euh, moi j'arrive pas à savoir si la vidéo, s'il y a un souci de vidéo ou pas. Hmm, ouais, c'est bon. Nicolas m'a répondu, donc c'est bon. Ok, on va faire comme ça. Ah, voilà, donc Caroline, dis-moi si ça te parle. Il y a, tu en fais beaucoup déjà au quotidien, de par tout ce que tu mets en place, tout ce que tu fais, voilà, de tes journées.
Mais au-delà de ça, tu as aussi, tu es très active en fait, tu fais beaucoup de façon souterraine et inconsciemment, tu fais énormément de choses, tu tires plein de ficelles, comme ça je te vois actionner plein de choses, et puis ces actions, ces actions d'un autre ordre qui te coûtent et te pèsent aussi physiquement, voilà. C'est vraiment ça que j'aurais à te dire. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Alors, Magali, bonjour, j'ai l'impression. Alors non, Magali. Problème d'estomac. J'aime jamais vraiment eu de problème avant. Mon ventre est vraiment dur, tendu. Quand je le palpe, je fais une cure de probio et ça va mieux, mais ça vient de temps en temps. En soirée, qui tout roule, des indications. Euh, ben comme ça me renvoie à la même chose que que Caroline. Oui, Caroline, c'était à toi que je parlais. Donc, c'est pas exactement pareil, mais c'est quelque chose de l'ordre du faire beaucoup et c'est pas suffisant. C'est la pensée limitante hein, que je dis là. C'est je fais beaucoup, mais c'est pas suffisant. Euh, j'ai l'impression que j'en fais pas assez. Et alors, du coup, j'en fais beaucoup trop. Euh, de tout ordre, sur tous les plans. Donc ça, c'est ce que vous avez en commun en fait, Magali et Caroline. Euh, Caroline, tu pourras le revoir après si t'as pas tout lu, si t'as pas tout écouté. Hum, Mais du coup, pour toi, Magali, je regarde, il y a quelque chose quand même de d'autre. Hum,